Demain aura déjà lieu le deuxième match pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il y a déjà eu le premier match où le Maroc a affronté le Gabon au grand stade d'Agadir, où justement le Maroc a réussi à s'imposer sous le score de 4-1. Certes, il y avait eu quand même plusieurs buts, mais on a pu voir justement que notre défense a vraiment été plusieurs fois mise en danger. Et j'espère que cela va être amélioré demain quand le Maroc justement jouera contre le Lesotho, une équipe qui certes n'est pas justement la plus forte d'Afrique et normalement le Maroc réussira à s'imposer assez facilement, mais il faut surtout pas sous-estimer cette équipe et justement prendre au sérieux le match. Dans cette vidéo, on parlera justement de mon 11 type, mon 11 départ, le 11 que je pense que Regragui va mettre pour demain. Et je parlerai aussi de mes attentes pour ce match et de mon pronostic. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. En sachant que ce match est normalement complètement à la portée de nos Marocains, j'espère vraiment que le Regragui fera des changements à l'habitude et donnera la chance à certains joueurs de justement de jouer, de commencer le match. Pour vraiment qu'ils puissent nous montrer ce dont ils sont capables. Pour le gardien de but, j'hésite entre qui mettre entre Bounou et El Khejoui, sachant que on sait déjà ce dont Bounou est capable, alors qu'El Khejoui lui a fait de très bons JO, et pourquoi pas le récompenser pour cette prestation et justement lui donner sa chance avec l'équipe A lors du match de demain. J'ai complètement confiance en ce gardien, donc pourquoi pas le faire commencer en tant que titulaire demain. Sinon, comme latéral droit, je sais très bien que Hakimi justement a enchaîné plusieurs matchs la saison dernière et en plus il a joué les JO, donc pourquoi pas lui laisser un petit match de repos et faire jouer Mazraoui à sa place, qui est tout autant que lui justement un très bon défenseur droit, un très bon latéral droit de qualité, qui vraiment quand il joue à sa position on peut vraiment voir que c'est pas une capacité. Donc je veux bien le voir demain en tant que latéral droit. Et comme latéral gauche, pourquoi pas justement voir Ezno, laisser Ezno faire ses débuts sous les couleurs du Maroc avec l'équipe A justement, et voir ce dont il est capable, puisque c'est un latéral gauche de formation, et vraiment je pense que il peut nous apporter un très grand bien à gauche. Pour la défense centrale, on a pu voir au dernier match que le duo Agred et Abkar était assez compliqué. On pouvait à la fois voir un Agred qui était un peu plus en dessous d'habitude, il n'était pas exécrable, mais on pouvait voir que quand même son manque de forme se faisait ressentir. Et sinon Abkar lui, il a fait quand même plusieurs grandes erreurs qui auraient pu vraiment nous mettre très mal lors du match. Donc moi je voudrais voir contre Lesotho le duo Agred et Abdelhamid. Abdelhamid est vraiment un défenseur de qualité, d'expérience, et je pense vraiment on peut lui faire confiance, peu importe justement la situation. Tout comme El Khejoui, c'est un peu la même chose. Abdelhamid, il est un peu plus âgé, on va dire que c'est pas un défenseur d'avenir, mais quand on le met, quand on lui laisse sa chance justement, et quand on a besoin de lui, il répond présent. Sinon, je mettrais Amrabat un peu plus en avant, milieu de terrain. Comme d'habitude, Amrabat, lui, nous fait de bonnes prestations et est vraiment là pour récupérer les ballons et justement faire tourner en défense centrale. Si un de nos défenseurs centrales monte, Amrabat est là pour le recouvrir et c'est vraiment parfait pour ça. J'hésite beaucoup entre qui mettre au milieu de terrain, au côté de Amrabat, pour justement l'accompagner et rapporter un peu de leur touche offensivement. Mais parce qu'on a à la fois Richardson et Sadralin qui ont fait de très bons JO, mais aussi Ounahi Ibrahim Diaz qui, Ounahi lui, quand il est sur le terrain, on peut vraiment voir à quel point il bonifie tous les ballons qu'il a et vraiment sa créativité offensive. Mais aussi Ibrahim Diaz lui, quand il joue avec le Maroc, il fait de très bonnes prestations et justement il a débloqué son compteur de buts, et j'espère que ça va pas être le dernier but qu'il va nous marquer et qu'il en marquera encore plusieurs. J'hésite encore, mais je me dis que pourquoi pas, Brahim Diaz, lui c'est une certitude, il faut le mettre. On a un joueur de qualité, on a un joueur qui performe à la fois avec son club mais aussi avec la sélection. C'est un joueur très polyvalent qui peut à la fois jouer au milieu mais aussi en tant qu'ailier, donc il pourra permuter avec l'ailier qui jouera demain. Je mettrai Richardson, dont on a vraiment pu voir ses pleines capacités lors des JO. J'aimerais vraiment le voir plus que seulement une fin de match et vraiment justement le voir en tant que titulaire pour voir ce qu'il a apporté avec la sélection. Ça a aussi vraiment été compliqué pour moi de décider qui mettre sur les ailes, mais après réflexion, je trouve que pourquoi pas justement donner à Koumash plus de temps de jeu et voir vraiment ce qu'il a apporté pour une plus grande justement durée, pour le faire commencer et le faire sortir peut-être après 60 minutes de jeu, et vraiment voir son apport et s'il réussira à être décisif comme lors des JO. Et de l'autre côté,
Ben Seghir, lui, comme il a dit Regragui, ben il est incertain et je voudrais pas justement forcer, surtout que ben, on va jouer contre les Lesotho, c'est pas vraiment un match très important et on a aussi d'autres ailiers de qualité. Donc pourquoi pas ben, justement laisser Zelzouli ben, jouer encore une fois ben, son deuxième match en tant que titulaire après celui ben, contre le Gabon. Il a vraiment ben, très bien joué contre le Gabon, a été vraiment ben, l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, a beaucoup rapporté de danger et a été surtout décisif avec plusieurs de passes clés. Donc pourquoi pas le laisser continuer sur cette lancée et voir s'il réussira à rester constant. Et finalement, en tant que numéro 9, je mettrai El Kaabi qui, ben, a seulement le plus prouvé dernièrement avec la sélection, avec l'équipe A, et qui, quand on le rentre, ben, il réussit à être décisif d'une manière ou d'une autre. J'espère vraiment que lors de ce match, ben, justement, nos joueurs resteront concentrés, que chacun, ben, fera son boulot et qu'on aura une bonne assise défensive. Pourquoi pas, ben, justement, voir un Adem Eznou briller en tant que latéral gauche pour, ben, enfin, ben, avoir une certitude sur, ben, justement, qui mettre en tant que latéral gauche lors des prochains matchs. Certes, ben, ça sera juste contre les Lesotho, mais si on voit déjà un bon début de la part de notre jeune talent, ben justement, je pense qu'on va être beaucoup plus rassurés et on n'aura plus justement à bricoler et à mettre un Hakimi à gauche ou encore un Mazraoui à gauche. Mon pronostic pour ce match serait ben 5-0 pour le Maroc, bien sûr. J'espère qu'on encaissera ben 0 but, mais qu'aussi on réussira à en marquer plusieurs, plusieurs beaux buts qui viendront ben, d'actions collectives et que ben, justement qu'on verra un très beau jeu demain. Puisque, ben, certes, on est déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais en enchaînant les bons matchs, ben, ça fera juste en sorte ben, de justement ben, mettre en confiance nos joueurs et que ben, ceux-ci viendront en confiance pour la prochaine Coupe d'Afrique qui se jouera ben, justement au Maroc et qu'on sera en confiance sur nos terres pour enfin gagner cette coupe.